Bienvenue au colloque sauvage auquel vous convient des personnels des universités de Rennes qui sont mobilisés dans les luttes sociales en cours. Notre colloque propose de faire le point. Parce que cette circonstance, il ne faut pas laisser à certains le monopole du point avec un T. Et parce que faire le point, c'est une opération à laquelle les chercheurs sont habitués. Ça fait partie de la recherche dans n'importe quel domaine scientifique. La recherche, c'est une activité qui n'engage pas que des individus chacun dans leur coin. La science, c'est beaucoup de collectifs. Elle avance par l'argumentation et par le débat. Un colloque, ça doit servir à ça, même si ce n'est qu'un des moments de la recherche. La recherche et l'enseignement supérieur, l'enseignement en général, ce sont des métiers, beaucoup de métiers différents. Des métiers qui partagent une vocation, faire avancer les savoirs, les faire partager, les transmettre. Des métiers qui aujourd'hui sont touchés par les politiques menées dans ce pays comme dans d'autres pays. Ce sont des politiques qui s'appuient parfois sur des constats justes au sujet de la situation, mais les politiques actuelles sont menées au nom d'une seule idée qui n'est même pas un argument. Il faut s'adapter. Un point, c'est tout. Mais s'adapter à quoi? Pourquoi? Et avec quelles conséquences pour la collectivité et pour tout un chacun? Ça, c'est une réflexion qu'on ne nous propose pas, à laquelle on ne nous demande pas de participer, ni au public en général. Et le problème est bien là. Nous, aujourd'hui, c'est à cette réflexion collective qu'on veut contribuer devant vous et avec vous en faisant le point sur les évolutions en cours et sur les outils dont on a besoin pour les penser. Alors le colloque qu'on vous propose aujourd'hui est sauvage. Pourquoi sauvage? Je crois que ça se voit. Si vous voulez des détails, on l'a monté en 3 jours. On n'a donc pas passé des mois à chercher des financements. Et on n'a pas non plus rempli 12 formulaires et demandé autant d'autorisation. Et vous pouvez imaginer le reste. N'oubliez pas qu'il y avait le risque météo. Pensez à l'état du ciel de Rennes il y a 2 jours. Et on a pris ce risque. Et il semble qu'on ait eu raison. En plus, il y a un peu de public, et ça c'est un grand signe de sauvagerie par rapport au colloque standard. Sauvage, peut-être. Mais c'est quand même un colloque qu'on vous propose. Or, un colloque doit respecter quelques principes, donc je vous l'ai dit. Ça concerne la prise de parole des uns et des autres, les intervenants et l'assistance. Les intervenants et les intervenantes d'abord. Ils et elles sont là en raison de leur qualification. Les organisateurs les ont sollicités. Ces gens appuient leurs propos sur des recherches, des enquêtes, une expérience scientifique et professionnelle. Ils veulent nous parler de ce qu'ils étudient. Ces gens sont ouverts aux objections et veulent répondre aux questions qui peuvent se poser avec raison. Chaque intervenant n'est pas tout seul. À un moment, il ou elle cède la parole au suivant. Chacun a donc un temps de parole et se doit de le respecter. Sacré défi aujourd'hui en 6 à 8 minutes. Pour les intervenants et les intervenantes. L'assistance ensuite, dans l'assistance, il y a des gens qui parfois sont des spécialistes du sujet traité, parfois non. Les uns et les autres sont invités à prendre la parole après l'intervention selon ce qu'ils ont à dire. Seulement, il faut rester sur le sujet qui est discuté pour vraiment faire le point. C'est important d'être bref aussi. Le but n'est pas de se montrer, mais de débattre avec l'intervenant, lui faire une objection qui appelle une mise au point, ou simplement lui poser une question. Certes, ça mériterait souvent d'aller plus loin. Pour ça, il faut prendre contact avec l'intervenant et l'intervenante si vous voulez prolonger la discussion, ou sinon, monter votre propre colloque, sauvage ou pas. Pour faire respecter ces principes, on a besoin de quelqu'un pour modérer la discussion. Et ici, on a un modérateur, c'est Karim Gorbal, qui tiendra ce rôle. À la fin du colloque, on aura le regard de
une ou deux personnes qui sont ici dans l'assistance, chercheurs, chercheuses, et qui essaieront de tracer un bilan provisoire, très provisoire évidemment. Donc merci à vous d'être là ce jeudi 16 janvier. On termine souvent l'ouverture d'un colloque par des remerciements, donc je fais ça maintenant et c'est lancé. Merci au service audiovisuel de Rennes 2 pour le matériel, à la radio Dedans Dehors qui s'intéresse à ce que vous allez entendre, à Emmanuel Tuny, au Sunset Café tout près d'ici qui nous fournit aussi son aide gracieusement. Merci à Caroline Muller pour la retransmission sur Twitter avec le hashtag colloque sauvage, c'est en direct. Et merci au ciel de Rennes d'être ce qu'il est aujourd'hui. Notre premier intervenant s'appelle Léon Charles, il est économiste, enseignant-chercheur à l'université Rennes 2 et son intervention s'intitule « Effet du néolibéralisme et mouvements sociaux de Nuit debout aux Gilets jaunes, quel mot commun ?» À lui la parole.